Eh bien bonjour à tous, un nouveau tuto After Effects consacré à l'animation split flap, c'est-à-dire les affichages style aéroport ou gare. Dans ce premier tuto, nous allons nous intéresser qu'à la technique de l'animation. Je ferai un second tuto où nous aurons davantage d'esthétisme et surtout la possibilité de créer des textes complets et de pouvoir les interchanger à volonté. Ce tuto ne se consacrera donc qu'à la technique. Nous verrons comment animer cet effet split flap, notamment grâce à des expressions que vous trouverez en téléchargement grâce à un lien qui sera dans les commentaires dans un fichier bloc-notes. Vous aurez qu'à copier et coller les expressions si vous n'êtes pas fan justement de ce genre de choses. Bien, nous allons voir tout de suite comment créer la base de cette animation. Pour ce faire, je vais donc fermer le projet et en ouvrir un nouveau. Donc je vais faire composition, nouvelle composition, et nous allons faire une composition que je vais appeler lettre A pour commencer, en 200 par 200, 10 secondes, gris foncé, ok. Cette nouvelle composition, je lui adjoindre un solide gris, ok, et je vais y faire un petit masque rectangulaire, enfin rectangle arrondi. Voilà, à peu près ainsi. Comme je dis, pour l'instant, l'esthétique n'est pas à l'ordre du jour. On va juste voir la technique. Bien, je vais lui adjoindre la lettre A, la placer au centre. Il est important que votre format de texte corresponde à la taille de ma sélection grise. Là, la police, c'est du Adobe Fan ETI. Et vous on pourra d'autres polices adaptables. Voilà, première composition, lettre là. Ok. Je vais faire une nouvelle composition, toujours de 200 par 200, dans laquelle je vais entrer lettre A. Je vais aller chercher un masque outil rectangle. Alors là, il faut que on agrandisse bien correctement. Voilà. Et je vais créer un masque à peu près à la moitié, le repère étant ici le point de pivot. Donc je crée mon masque. On va cliquer sur lettre A pour avoir le point de pivot. Et je vais monter ce masque juste un petit peu au-dessus du point de pivot. Voilà, là on est pas mal. Ok. Ce masque bien sûr est en addition. Je vais pouvoir revenir à 100%. Ok. On va dupliquer avec CTRL D. On va le passer en dessous. Et là, le masque, je vais l'amener vers le bas. Ok. On va regarder ce masque pour qu'il descende un petit peu en dessous du point de pivot.
Là, on doit pas être mal. Voilà. Ça nous permet d'avoir la séparation et le vide entre les deux volets. Bien. Maintenant, il faut qu'on crée notre animation où notre première partie, celle du haut, va tourner et disparaître. Pour ce faire, on va jouer avec l'opacité et la rotation. La rotation, on va bien sûr, excusez-moi, mettre tout ça en 3D. Voilà, ça sera mieux. Donc la rotation en X va nous amener à 180 au bout de, on va dire, cette image. Le réglage après on verra. Hein. Donc rotation en X, 180 au bout de cette image. Voilà. Je clique donc sur X, je reviens en arrière, au départ, 0 bien entendu. Bien, donc quand ma tuile dessus tourne, il faudrait qu'elle disparaisse, voilà, pour pas qu'on ait la lettre à l'envers, enfin la moitié de la lettre à l'envers et qu'une autre apparaisse. Donc pour ce faire, on va jouer sur l'opacité grâce à une petite expression. Donc je fais Alt et je clique sur le chronomètre d'opacité et je vais pouvoir écrire mon expression. Donc cette expression est la suivante. If, en parenthèse, to complete vect, parenthèse, crochet 0,0,1, je ferme les crochets, je ferme la parenthèse, crochet 2, crochet fermé, supérieur à 0 et je ferme la parenthèse puisque j'en avais ouvert une au départ de mon. Et après ensuite sans, else, 0. Donc vous allez voir ce que donne cette expression. Je vais la copier et je vais la coller ici. Ah. Ok. Et maintenant, on va voir ce que donne notre expression. Et voilà. En fait, l'opacité est reliée à la rotation et passer 90 degrés de rotation, c'est-à-dire au-delà des 100, voilà, cela disparaît. Bien, et bien nous avons déjà créé notre première tuile. Nous allons donc pouvoir continuer maintenant avec une autre lettre. Je vais donc copier, CTRL D, copier lettre A. Je ne vais pas conserver lettre A 2, mais je vais la renommer lettre B. Ok. Et ici, dans lettre B, je vais bien entendu changer le A par un B. Dans ma composition, j'avais le A. Maintenant, je vais pouvoir mettre le B. Pour ne pas avoir à refaire toutes les manipulations, je vais dupliquer lettre A. Alors, je vais les renommer d'abord, pour qu'on s'y retrouve. Renommer lettre A. Ici, je vais l'appeler lettre A up, au-dessus. Et là, je vais la renommer lettre A down, pour le dessous. Voilà.
qu'est-ce qu'elle me fait là? Voilà. Je les prends, je les sélectionne et CTRL D, je les duplique. Je les replace correctement en remontant celle-ci. Et je vais les renommer lettre B down et lettre B up. Voilà. Renommer. Renommer là. Tac. Et là, lettre B. Ok. Pour pas avoir à refaire toute la manip et changer la lettre, je vais sélectionner lettre B up. Je vais appuyer sur CTRL ALT et je vais emmener. Alors, je sélectionne lettre B up, CTRL ALT et je vais emmener lettre B de mon fichier projet sur lettre B up. Et voyez-vous, ma lettre est apparue dans ma composition. Je vais faire la même chose ici. Donc CTRL ALT enfoncé, lettre B down sélectionnée. Je prends lettre B ici et je la colle là. Ça nous permet comme ça de changer la lettre sans être obligé de recommencer tout ce qu'on avait fait dans la composition lettre A up et lettre A down, c'est-à-dire le masque et l'expression. Ok, mais vous allez me dire maintenant on n'a plus que la lettre B. Ici on a bien la lettre A. Donc là il va falloir faire quelques petites manips encore. Sur la lettre B, nous avons notre expression dans l'opacité. Si je clique ici, j'ai bien mon expression. Il va falloir que je la modifie. Et pour ce faire, je vais utiliser cette expression qui dit R égale ThisCompLayer index plus 2 transform rotation, qui va dire que, en fin de compte, on va créer une animation qui va permettre de mettre la lettre B en avant quand la lettre A aura fini de tourner. Ok, je fais copier. Je peux enlever celle-ci et mettre la nouvelle. Coller. Voilà. Et pour que la deuxième partie, la lettre B, n'apparaisse pas, comme ça, nous allons là aussi cliquer sur opacité en maintenant la touche Alt enfoncée. Et nous allons aller chercher la rotation de la lettre A du dessus, prendre ici le zigouigoui et aller chercher la rotation en X. Regardons voir. Voilà. Lettre A, lettre B. Mais pour que ce soit parfait, il faut que je sélectionne maintenant mon animation de rotation de la lettre B et bien entendu que je la décale un petit peu pour qu'elle apparaisse au moment où la lettre A disparaît. Et voilà. Bien sûr, il n'y a rien derrière puisqu'il n'y a plus, il n'y a que deux lettres. Hein. Nous allons créer une troisième sur le même principe.
Donc nous allons reprendre la lettre A, la dupliquer une nouvelle fois, CTRL D, l'ouvrir, changer la lettre, cette fois-ci nous allons mettre C, OK. Revenir à la composition, d'ailleurs qu'on va renommer lettre animation. Voilà. Dupliquer lettre B et du dessus et du dessous. CTRL D. Replacer ça correctement. Renommer. Lettre C d'homme. Et ici, renommer. OK. Et on va recommencer notre opération. Ici, on va la renommer lettre C. Voilà. Donc je sélectionne lettre C, up. J'appuie sur CTRL ALT et je vais la rechercher, lettre C ici, et la glisser. Tac. Alors là, c'est pas bon, ça n'a pas pris. Édition, annuler déplacement. CTRL ALT, lettre C. Voilà. Et ici, CTRL ALT. Voilà. Alors, faut prendre son temps. Et je lâche. Voilà. Et on va recommencer notre petite manip. Vous voyez que là, ça fonctionne, mais bien entendu, dans la rotation ici, il faut que je déplace encore mes 2 points. Voilà. Donc, A, B, C. À peu près ici. Voilà. Et pour le bas de la lettre C, voilà, mon opacité n'est pas reliée à lettre A up, mais à celle qui est juste en dessous, c'est-à-dire lettre B up. Alors, parfois c'est un peu capricieux, il suffira donc de hop, opacité, je fais Alt sur le chrono et je vais chercher la rotation en X de la lettre B up. Voilà. Et je regarde et ça fonctionne. Voilà. Et bien entendu, je peux recommencer comme ça. X et XX lettres. Donc le principe, la première rotation de la lettre A avec une opacité et cette expression qui fait disparaître la partie du dessus de la lettre A. Ensuite, pour la lettre B, la même expression mais modifiée et un petit décalage bien entendu dans le temps, sur la ligne de temps, qui fait apparaître le dessus de la lettre B. Et pour que le dessous, enfin la deuxième partie, le bas de la lettre B apparaisse, on lit la
l'opacité de la lettre B, enfin de la partie basse, à la rotation de la lettre A ici. Ainsi, voilà, quand le dessus de la lettre A arrive, c'est le dessous de la lettre B qui apparaît. Voilà. Bien après, il ne nous reste plus qu'à faire une composition, nouvelle composition. Alors cette fois-ci bien plus grande. On va prendre n'importe quoi, on s'en fout. HDV 720, voilà, ok. Voilà, et de prendre dans cette composition lettre animation. Alors on va ajuster à 100%, voilà. De la placer comme bon nous semble dans notre composition et de la rajouter X fois. Si on veut un mot à 4 lettres ou plus, voilà. Notre animation fonctionne. Je mets tout ce petit monde en 3D. Ici, voilà. Et il me suffit de faire un calque, de créer une caméra. 35 mm, oui. Et si je prends ici l'outil Orbit Caméra, de pouvoir donner. Voilà. Bien. Ça, c'était pour le principe d'animation. Nous verrons dans le prochain tuto que je devrais faire bientôt, très bientôt, je pense même, à avoir quelque chose d'un peu plus esthétique et surtout quelque chose où on puisse écrire des textes qui vont apparaître et puis se changer justement avec cet effet split flap. Je vous laisse déjà étudier la technique et je vous dis à bientôt. Salut à tous.